Durant les moments de règne du parti unique et des dictatures militaires, le président Abdoulaye Wade a fait don de sa personne pour créer le premier parti d'opposition légale en Afrique et mener pendant 26 ans un combat ininterrompu en faveur de la démocratie, des libertés et du progrès. À différentes séquences de cette lutte émancipatrice, nous l'avons accompagné et partagé ses difficultés et ses victoires. Nous ne regrettons rien, ne renions rien de ce compagnonnage. Bien au contraire, nous entendons nous ériger en sentinelles pour défendre contre tous ceux qui seraient tentés de falsifier l'histoire ce bilan positif, en particulier dans les domaines des infrastructures, de l'éducation, de la santé, des droits de l'homme et de la dignité des Africains. Cette loyauté devrait-elle cependant nous amener à fermer les yeux sur des évidences politiques, découlant d'une part d'un surpoids d'exigences démocratiques de nos militants et plus généralement de nos compatriotes et d'autre part des mutations du monde face auxquelles aucun peuple n'est immunisé. Les élections locales de 2009 et l'élection présidentielle de 2012 marquent des phases de repli quantitatif de l'électorat du Parti démocratique sénégalais après les victoires enregistrées entre l'an 2000 et 2007. Pour diverses raisons, près d'un million de Sénégalaises et de Sénégalais n'ont pas voulu renouveler le pacte de confiance qui leur était proposé. Dans le même temps, la majeure partie des électeurs nouvellement inscrits, surtout les jeunes, ne se sont pas reconnus dans les idéaux et les actes du Parti démocratique sénégalais au pouvoir. C'est un signal sans équivoque qui a été lancé pour désapprouver des pratiques et au final transformer, selon de nombreux observateurs, le vote en sanction. Nous respectons cette décision de la majorité des Sénégalais. Face à ce constat objectif et devant les échéances électorales à court et moyen terme, les élections législatives, sénatoriales et locales, l'attitude responsable consisterait donc à redéfinir dans un esprit de concertation des plus larges les fondements théoriques et les modalités pratiques d'un renouveau politique. Plus que le courage politique, la simple raison commande une adaptation de nos modes de fonctionnement aux avancées démocratiques du pays, notamment dans les domaines de la liberté d'expression et de la perception de plus en plus avisée que développent nos compatriotes sur les offres politiques, aussi bien en ce qui concerne les projets et programmes que singulièrement les acteurs qui les portent. Dans cette perspective, il était attendu du président Wade, après son acte de la soirée du 25 mars 2012, salué par tous les démocrates du monde, une lecture du mandat conféré par le Congrès du 31 mars 2012, de nature à impulser une démarche salvatrice de rassemblement par une distance par rapport aux opérations d'investiture qui favoriserait une équipe représentative devant progressivement se substituer à une direction personnalisée. Afin d'engager cette dynamique nouvelle, gage d'espérance et de victoire future, les militants et les sympathisants devaient se retrouver dans des règles claires qui traduiraient l'orientation qu'ils souhaitent donner au parti. Il est regrettable de constater que la réalité actuelle ne correspond pas à ces lignes directrices. Sous le couvert d'une redynamisation du parti, des méthodes suspectes sont appliquées au détriment d'un processus démocratique, seul gage de succès et de cohésion. Avec la mise à l'écart des responsables reconnus du Parti démocratique sénégalais, du processus de confection des listes des prochaines élections législatives et surtout devant la volonté éventée de promouvoir des leaders par procuration, tout semble fait pour maintenir le Parti démocratique sénégalais dans des options de prise de décision qui le conduiront inexorablement vers des défaites et des déchirures. La logique de cooptation sur des bases et à des fins inavouées dessert aussi bien le Parti démocratique sénégalais que le parcours de son leader,
Maître Abdoulaye Wade. À travers divers canaux, par loyauté envers le secrétaire général national et par souci de ne pas fragiliser davantage le parti, des appels à la rupture avec les anachronismes ont été lancés à qui de droit en va. Au Sénégal, l'époque de la gestion solitaire des partis politiques est révolue. Toute organisation politique qui veut être crédible doit fonctionner selon des principes transparents, discutés et acceptés par les militants. C'est en faisant nôtre cette évidence que nous demeurons cohérents avec nos idéaux communs de dignité, de justice et de fraternité. Pour enrayer le délitement programmé et porter haut le flambeau des valeurs qui nous ont rassemblés pendant si longtemps, il est créé un cadre plus attractif d'expression et de proposition dénommé Coalition Bokk Gis Gis. Initié par de hauts responsables du Parti démocratique sénégalais, des leaders de formations politiques partageant les mêmes desseins, de hautes personnalités de la société civile et des personnalités indépendantes évoluant dans divers segments de la vie nationale, ce cadre se veut un creuset de nos meilleures idées et de notre engagement déterminé pour s'inscrire dans une perspective nouvelle et consolider notre communauté de destin politique. Il donnera à chaque cadre politique, à chaque militant, à chaque sympathisant les moyens de se rendre encore utile à son pays et de participer sur des approches renouvelées à l'émergence d'une opposition forte et crédible. Il s'attachera, sans susciter un conflit de génération, à la promotion des jeunes cadres politiques, suivant le triptyque générosité des anciens, respect des jeunes, leadership des femmes. À la veille des élections législatives de juillet 2012, pour lesquelles nous nous sommes donné les moyens d'obtenir un nombre conséquent de députés, quelles sont les convictions que nous mettons en avant dans une démarche d'unité, de cohésion et d'ouverture à toutes les personnalités qui partagent notre projet d'édification d'une offre politique patriotique et solidaire. Ce qui est donc posé, c'est l'exigence d'une nouvelle forme de citoyenneté politique, qui fasse du citoyen l'acteur principal de la vie politique. Cela passe naturellement, à notre sens, par un essor de la démocratie directe, harmonieusement liée à une nouvelle démocratie représentative. Au-delà de cette échéance, avec tous les Sénégalais qui acceptent de rejoindre notre plateforme politique, nous créerons, dans un esprit d'ouverture et de générosité, une dynamique irréversible en direction des élections sénatoriales et locales. Je vous remercie.